Bonjour à tous, nous sommes mardi 2 juin. Je vous présente le programme de la semaine. Alors donc une semaine raccourcie forcément puisqu'on est déjà mardi. Aujourd'hui on va voir le sixième et dernier chapitre de la séquence, de la poésie, enfin sur la poésie. Et on va dans toutes les propositions subordonnées qu'on a un petit peu survolées là rapidement grâce au cahier d'exercice. On va se concentrer sur la proposition subordonnée relative, qui est votre programme, de sixième. 4 juin, donc j'ai écrit cours au collège plus vidéo du 4 juin, puisque, donc les jeudis et les lundis, j'aurai la chance de voir, ceux qui se sont inscrits pour revenir au collège et donc comme je vous le disais, les vidéos vont être, allégées, certains jours de ce fait. Jeudi, on corrigera les exercices que je vais vous présenter aujourd'hui simplement. Voilà. Ça fera comme du travail à faire à la maison, si on était en classe en parallèle. Pour le vendredi, je vous demanderai de lire ou de relire le fabliau Le paysan devenu médecin, donc soit, dans votre recueil des fabliaux, page 31, d'ailleurs je vais l'ajouter, soit, et bien sur internet, si vous n'avez pas acheté le recueil, vous allez le trouver sans problème. Et donc dans la vidéo de vendredi 5, on travaillera sur ce fabliau qui est la base de l'histoire du médecin malgré lui. Parce que donc, hop là, voilà, c'est la fin de la séquence sur la poésie cette semaine. On commence le théâtre, donc la semaine du 8 juin. Et voilà, et donc le théâtre, je vous ai demandé d'acheter Le médecin malgré lui. Quelle que soit l'édition, c'est pas un problème, donc prenez ce que vous avez à la maison surtout. Et donc on a besoin de travailler, Le paysan devenu médecin avant d'attaquer le théâtre. Voilà. Alors je vous disais donc aujourd'hui, on voit le dernier chapitre, le chapitre 6. Donc bah non, d'ailleurs c'est le 7, pardon. Voilà, je vais rajouter un petit bâton tout de suite. Hop, le chapitre 7. Hop, donc un petit zoom, sur la proposition subordonnée relative. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec les, propositions, surtout, il faut retourner, lire, relire, re-relire les cours et les exercices qui sont dans votre cahier. Donc quand on se verra en classe, pour ceux que j'ai la chance de voir, on reviendra là-dessus, c'est-à-dire que vous pourrez me poser toutes vos questions et je vous présenterai aussi dans le manuel d'autres cours. Ceux qui restent à la maison, ne vous inquiétez pas, je vous donne les références également. Donc, ceux qui sont à l'aise avec les propositions, normalement, vous devriez saisir, ce petit cours sans problème. D'autant que c'est quelque chose que vous avez normalement vu en CM2, voire également en CM1. Donc, une proposition subordonnée relative. Elle commence par un pronom relatif et je vous ai mis la liste ici, c'est pas nouveau, on en a parlé la semaine dernière. Elle contient un verbe conjugué, c'est pas nouveau non plus, puisque vous avez compris que n'importe quelle proposition, qu'elle s'appelle subordonnée ou indépendante, ou proposition principale, elle contient un verbe conjugué. C'est même la définition de ce qu'on appelle une proposition. C'est un genre de micro-phrase qui contient un verbe conjugué. Donc la relative contient un verbe conjugué, jusque-là, c'est normal. Elle dépend d'une proposition appelée la proposition principale. Donc je vous ai dit que dès qu'on avait une principale, on avait nécessairement une subordonnée et vice-versa. Alors, la relation entre la principale et la subordonnée, elle dépend un petit peu du type de subordonnée. Donc c'est pour ça que je voulais vous proposer un zoom dans la subordonnée relative, de la regarder de plus près pour pouvoir préciser tous ces points-là. Donc dans un couple, proposition principale et proposition subordonnée relative, eh bien la principale est toujours celle qui peut exister toute seule, parfois au prix de légères modifications, mais la subordonnée, elle, ne peut pas exister toute seule. Voilà, donc ce ne sera pas le cas pour certaines autres propositions subordonnées. Il existe des propositions principales qui appellent forcément leurs subordonnées. C'est le cas pour la complétive, par exemple. Elle s'appelle complétive parce qu'elle complète, et si elle n'est pas là, il manque quelque chose. Mais la proposition subordonnée relative, elle, si elle n'est pas là, eh bien, il ne manque rien. Il manque qu'une petite précision en plus, mais franchement, la phrase aura tout de même un sens. Donc, je répète, le couple principal et subordonné. Subordonnée, elle est aux ordres de la principale et la subordonnée relative, on sait aussi qu'elle est vraiment moins importante, hein. Non seulement elle suit les ordres, mais elle les suit tellement bien qu'on peut même l'effacer. La phrase sera grammaticalement correcte s'il ne reste
que la principale. Alors, comment est-ce qu'on la reconnaît? Donc, elle commence par un pronom relatif. OK. Ensuite, elle complète un nom. Ça, c'est très important. Il faut l'apprendre par cœur parce qu'il existe des propositions qui complètent des verbes, ce qui va nous permettre de faire la différence. Donc, à retenir par cœur, la relative, elle complète un nom. Elle est relative, ça veut dire qu'elle concerne le nom. Donc, ce nom-là, on l'appelle antécédent. Pourquoi? Parce que antécédent, ça veut dire ce qui est avant. Ante, en latin, c'est avant. Eh bien, ce nom, il est avant le pronom. Donc, on l'appelle antécédent. Voilà, c'est celui qui est avant le pronom. Il a son petit nom d'antécédent. Donc, le pronom relatif, c'est ce qui est en violet, hein, je répète. Donc, cette proposition qui complète un nom et qui va se placer donc juste derrière le nom, eh bien, elle apporte des précisions. Donc, ces précisions ne sont jamais indispensables. Hein. Des précisions, par essence, ce n'est pas indispensable. En tant que telle, puisqu'elle apporte des précisions au nom, elle fait donc partie de la grande famille des expansions du nom. Et vous en connaissez un petit paquet. Vous connaissez l'adjectif, épithète, et le complément du nom. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que adjectif, c'est une nature, épithète, c'est une fonction, le complément du nom, c'est une fonction, et la relative, c'est une nature de mot. D'accord? Donc là, on mélange un petit peu les natures de mots. Dans ce qui vient étendre le groupe nominal, donner des précisions sur lui, on a donc des adjectifs, ça c'est leur nature, collés au nom, c'est leur fonction. On a des groupes avec une préposition, c'est leur nature, qu'on appelle complément du nom, c'est leur fonction. Et on a des propositions subordonnées relatives, c'est leur nature, donc carrément un micro bout de phrase, et la fonction de la relative, il y en a une, ça m'intéresse pas tellement que vous le sachiez, donc c'est pourquoi je ne l'ai pas écrit. Mais si vous vous posez une question sur la fonction de la relative, eh bien vous allez voir qu'on peut dire qu'elle est épithète ou complément du nom, comme on veut. Alors, le nom antécédent, donc il est placé juste devant le pronom, c'est ce que je disais, hein, juste ici. Et donc la relative, qui commence avec le pronom, elle est placée donc juste derrière. Alors, deux exemples. Avec les exemples, c'est toujours beaucoup plus concret. L'homme, voilà le nom, semblait endormi. Ça, c'est la proposition principale. L'homme semblait endormi. Et j'ai une précision sur l'homme. L'homme qui était à mes côtés semblait endormi. D'accord? Donc, cette précision, elle n'est pas absolument nécessaire. Vous voyez bien que je peux l'enlever, la phrase sera grammaticalement correcte. Donc là, c'est ce que j'ai dit. J'ai un pronom relatif, oui, qui, que, quoi, donc, où, qui reprend le nom antécédent qui est avant, oui. Qui est à mes côtés? Bah, celui qui est à mes côtés, c'est bien l'homme. Donc, pas de problème. On a ce pronom relatif qui reprend l'antécédent, le nom antécédent qui était devant. Donc, ma proposition subordonnée relative ici, en caractère gras, elle coche toutes les cases. Est-ce qu'elle donne une précision sur le nom? Eh bien oui. Et donc, si on voulait vraiment donner sa fonction, on pourrait dire elle complète le nom, donc on dit qu'elle est complément du nom, ou elle est collée au nom comme un épithète. On peut dire aussi qu'elle est épithète. Enfin, finalement, ça ne change pas grand-chose. Donc, vous pouvez lui coller les deux fonctions. Les deux sont correctes. Je regardais cet homme barbu qui semblait endormi. Alors ici, j'ai mis la totalité de la proposition principale devant et la subordonnée est derrière. Donc même principe, hein, on a le pronom relatif qui reprend le nom homme, mais vous voyez là que notre qui, il n'est pas juste derrière le nom, parce qu'il y a un petit adjectif là qui les sépare. Cela dit, je pense que ça ne devrait pas vous effrayer. Si on analyse la phrase, on voit bien que l'homme qui est endormi, bah, c'est l'homme, hein, qu'il soit barbu ou pas, ça c'est un détail encore un. Donc mon nom ici, finalement, il a une proposition subordonnée relative qui vient lui donner une précision, qui semble être endormie. Et puis, tiens, il a aussi un adjectif. Hop là, voilà. Mais cet adjectif, vous voyez, il appartient à la proposition principale qui forme un tout ici. La subordonnée, elle ne commencera que, comme on l'a dit, avec le pronom relatif. Et si je veux mettre un point ici, je regardais cet homme barbu, point, eh ben ça marche. C'est correct. Voilà, donc j'espère que mes explications sont à peu près claires. Donc toutes les questions, on va pouvoir se les poser en classe directement et bien sûr, vous pouvez toujours les poser en bas des vidéos, hein, sans problème. Et donc je vous présente en dessous les exercices. Alors, vous avez deux possibilités. Quand vous êtes dans le Drive et que vous voyez ce cours-là que je vais mettre dans les leçons, vous ne pouvez pas écrire dedans. D'accord? Mais vous pouvez le copier. Vous pouvez faire CTRL-C et copier dans votre propre document, ce qui vous permet de faire l'exercice directement sur PC et on le corrige demain en vidéo. Non, pas demain, pardon, jeudi en vidéo. Sinon, je vous l'ai aussi mis
dans Classroom. Donc là, vous voyez, il est programmé, pour demain. Donc demain, il va vous apparaître chapitre 7. Donc c'est la même feuille exactement, sauf que dans Classroom, il est dupliqué pour chacun d'entre vous et donc vous pouvez écrire dedans directement sans avoir de copier-coller à faire. Et vous pouvez même d'ailleurs me l'envoyer après si vous voulez en cliquant comme d'habitude sur, rendre pour ceux qui sont, très à l'aise avec, Classroom. Voilà, donc vous avez 2 possibilités. Sinon, bien sûr, vous pouvez toujours recopier à la main, dans votre cahier ou classeur les exercices, mais bien sûr, ce sera un petit peu plus long. En plus, comme je vous demande de surligner, entourer, vous voyez, c'est quand même pas mal de le faire, directement, sur l'ordinateur. Si vous avez la chance d'avoir une imprimante, pourquoi pas, mais évidemment, je vous encourage pas à imprimer parce qu'en ce moment, je pense que c'est pareil chez vous, c'est la folie ce qu'on mange de papier et d'encre, donc si on peut éviter, autant éviter. Donc ici, je vous demande de souligner la proposition subordonnée relative en vert, donc vous pourrez la surligner, comme ça, sur votre, ordinateur, hein. Là, je souligne n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai mis du jaune. Donc le souligner peut devenir un surligné. Donc vous devez souligner la proposition, identifier son antécédent. Donc le nom antécédent, c'est le nom qui est juste avant le pronom et entourer le pronom relatif en rouge. Donc en voilà un pronom relatif par exemple. Donc mettez les couleurs que vous voulez. Vous pouvez, faire des surlignages ou vous dépatouiller comme vous voulez sur l'ordinateur. Vous pouvez donc adapter ma consigne ici, de surlignage et de couleurs. Même exercice, donc là, je les ai juste scindés en 2. Tiens d'ailleurs j'ai pas mis de numéro de ligne là, c'est pas très grave. Donc là, même chose. Alors, j'ai fait attention à vous mettre des propositions subordonnées relatives de temps en temps en plein milieu de la phrase et de temps en temps à la fin. Alors quand c'est à la fin, c'est facile parce qu'une fois que vous avez le pronom relatif, eh bien, il y a un seul verbe conjugué, tac, 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 on souligne jusqu'au point finalement. Mais quand elle est au milieu, attention à ne pas souligner tout ça qui était à mes côtés semblait endormi. Parce que sinon, là, vous avez 2 alertes. Ah bah mince, il y a un bout tout seul là, l'homme, ça marche pas, puisque la proposition principale, elle doit contenir un verbe conjugué, elle doit même former une phrase qui se comprend. Donc l'homme, c'est pas une phrase. Et puis là, problème, vous avez 2 verbes conjugués, était et semblait endormi, donc ça ne va pas non plus. D'accord? Donc si la proposition subordonnée est en milieu de phrase, ça doit vous alerter et vous devez vous dire: «Oh là là, attention, je dois pas souligner toute la fin de la phrase». Donc là, il y a évidemment ce type de cas de figure. Et puis ici, c'est à vous de jouer pour inventer des subordonnées relatives qui puissent éviter les répétitions. Donc je vous propose de faire le premier exemple ensemble. C'est une moto, tu as acheté une moto. Donc là, on va dire: «Est-ce la moto que tu as achetée?» par exemple et on met le point d'interrogation. D'accord? Donc le but, c'est de continuer la phrase, sans répéter le mot qui est répété 2 fois, donc le mot moto ici, le mot tatouage ici, le mot jupe et cetera. Et donc j'ai fait exprès, bien sûr, de vous inviter à former des phrases, c'est pour ça qu'il y a un début assez contraignant, pour vous faire utiliser à peu près tous les pronoms. Donc qui, que, alors le quoi, c'est rare, hein, mais qui, que, dont, où, lequel et cetera. D'accord? Donc normalement, vous devez trouver un petit peu des pronoms, différents les uns des autres. Voilà, donc faites ces exercices-là, pour demain et nous les corrigeons demain. Très bonne pardon, pas demain, excusez-moi, je suis toujours décalée, nous les corrigeons jeudi. Très bon mercredi à vous.